avons à nos côtés Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, dont nous saluons la présence. Nous sommes particulièrement honorés de sa présence à nos côtés aujourd'hui. C'est la preuve que le parquet général nous suit, s'intéresse aux activités du parquet près le tribunal de première instance de Cotonou et que le parquet général est décidé à nous aider à aller plus loin dans l'efficacité, dans les actions que nous menons. Nous avons également à nos côtés Monsieur le directeur général de la police républicaine. Ce n'est pas fréquent de le voir à ce type de réunion. C'est d'ailleurs la première fois qu'il participe à cette réunion avec nous. Je voudrais le remercier pour la spontanéité avec laquelle il a accepté mon invitation et le remercier surtout pour la spontanéité avec laquelle il a accepté de présenter une communication aujourd'hui, une communication sur un sujet qui nous est cher. On y reviendra. Selon l'ordre du jour que je vous ai transmis, nous aurons donc 4 points. Premier point, je vais tenter un bilan en quelques mots, en quelques chiffres de l'année judiciaire écoulée. Deuxième point, ce bilan, je vais l'achever en présentant les priorités qui sont les miennes, qui sont celles du parquet de Cotonou pour la nouvelle année judiciaire. Priorités qui se résument en un mot: rendre Cotonou plus sûr. Rendre Cotonou plus sûr en luttant d'une part contre les vols avec violence qui ont tendance à se développer ces derniers temps dans notre capitale et en luttant d'autre part contre les atteintes au cadre de vie, les atteintes à l'environnement. Nous l'avons déjà fait, nous allons continuer sur ce chemin-là. Et sur ces deux axes, nous aurons 2 présentations. La première, ce sera celle de Monsieur le directeur général de la police républicaine, qui nous parlera du bilan de la stratégie et des perspectives de la lutte contre les vols avec violence, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur, c'est une préoccupation que nous partageons, lui et moi. La deuxième communication va être autour des atteintes au cadre de vie. Il s'agira également de faire le point de la lutte que nous avons menée jusque-là, de voir les stratégies à mettre en œuvre et les perspectives pour la nouvelle année judiciaire qui s'ouvre. Et cette seconde communication va être présentée par Monsieur le directeur départemental de la police républicaine du littoral. Comme vous le savez, j'ai pour attribution de veiller à l'application de la loi pénale et de surveiller les activités de la police judiciaire. Et donc, je suis intéressé au premier chef par cette rencontre. Je pense que ces genres de rencontres thématiques, nous allons essayer de les répéter en raison des difficultés que nous avons dans la gestion de certaines procédures et en raison aussi de la nécessité de travailler pour que la police républicaine partage nos objectifs, nos ambitions, et pour que, évidemment, ceux qui sont les destinataires du travail que vous faites sur toute la chaîne soient satisfaits par vos prestations. En ce qui concerne le bilan de nos activités, je peux vous dire simplement que les 7 premiers mois de l'année de 2019 ont été marqués par une évolution exponentielle des faits criminels, dont plusieurs cas de vol avec violence. Mais à partir du mois d'août 2019, il a été enregistré une baisse substantielle de la criminalité dans le département du littoral. Pour illustrer un peu ce que je viens de vous dire, j'ai pris 3 faits criminels, à savoir les vols à main armée, les cambriolages et les braquages de motocyclettes. Au cours du mois d'août 2019, nous avons enregistré 7 cas de vol à main armée, contre 0 pour le mois de septembre et 0 pour le mois d'octobre. J'ai fait exprès pour m'arrêter à ce niveau parce que je n'ai pas encore totalement le bilan des activités du mois de novembre. En termes de cambriolage,
En août, nous avons enregistré 50 cas contre 48 cas au mois de septembre, mais 49 cas au mois d'octobre. Et en ce qui concerne les braquages de motocyclettes, pour compter du mois d'août jusqu'au mois d'octobre, on a enregistré 0 cas, donc on n'a pas eu de cas. En ce qui concerne la localisation dans le temps, nous avons simplement constaté que c'est le temps de nuit qui est le moment favorable pour la commission des divers actes criminels et surtout les cas de cambriolage que nous avons enregistrés au cours du mois d'octobre. Dans le département du littoral, le taux de criminalité varie d'un arrondissement à un autre. Et à titre d'exemple, si je prends par exemple les cambriolages, c'est dans le 9e arrondissement, vous faites les 8e et 9e arrondissements de Cotonou qui ont connu plus de cas de cambriolage. Nous avons enregistré 8 cas par arrondissement. En termes de braquage, 0 cas. Et en termes de vol à main armée, à proprement parler, 0 cas. Lorsque nous analysons un peu ces données, nous constatons simplement qu'il y a une baisse par rapport aux 7 premiers mois de l'année, qu'il y a une baisse en termes de vol à main armée. Une baisse en termes de braquage de motocyclettes, mais en termes de cambriolage, il y a une légère hausse. Donc, cela nous interpelle à plus d'un titre. Mais la stratégie de lutte que nous avons engagée est une stratégie de lutte globale qui combine la prévention et la répression. En ce qui concerne la prévention, pour atteindre les résultats que nous avons renforcé la recherche du renseignement. Donc nous avons situé le travail de recherche du renseignement au niveau de tous les commissariats. Comme vous le savez bien, vous ne devez plus attendre pour nous signaler très rapidement ce qui se passe. Nous avons instruit également la direction du renseignement territorial à nous soutenir. D'ailleurs, dans les prochains jours, ils vont être disséminés sur l'ensemble du territoire pour nous apporter leur appui substantiel pour la période de fin d'année. Mais également, la direction du service de liaison et de documentation nous aide, surtout pour des cas qui nécessitent l'usage de techniques particulières. Ils nous aident beaucoup, par exemple, pour les cas d'enlèvement avec demande de rançon qui se passe un peu dans la zone septentrionale de notre pays. Nous intensifions également les patrouilles de renseignement en jalonnant les axes, en surveillant les points favorables aux embuscades tendues par les malfrats. Nous surveillons également les points névralgiques, c'est-à-dire les unités qui ont des dépôts d'armes, parce que lorsque les gens ont accès aux armes, la situation n'est plus vivable. Les centres de communication, les centres commerciaux et les institutions financières. Nous avons instruit nos personnels pour qu'ils accentuent un peu leur travail dans ces zones. Surtout que nous sommes en période de fin d'année. C'est ce qu'aiment les malfrats pour pouvoir passer de bonnes fêtes. Nous avons, depuis quelque temps, amélioré nos relations avec les collaborateurs extérieurs. Parce que les collaborateurs extérieurs détiennent des informations qu'ils mettent à notre disposition. Mais nous exploitons ces informations, nous les recoupons d'abord avant de nous lancer dans les actions. En termes de répression, c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Au mieux, nous interpellons puis déférons les personnes soupçonnées devant le procureur de la République. Mais au pire, nous faisons usage de nos armes en cas de légitime défense. Voilà globalement rappelé la stratégie que nous avons employée depuis quelque temps. Et je crois que compte tenu de l'évolution de la menace, on peut peut-être revoir un peu cette stratégie.
En termes de perspective, nous projetons de faire régresser davantage la criminalité à l'horizon du premier trimestre de 2020 pour atteindre et maintenir au cours des trimestres suivants une stabilité sécuritaire sur toute l'étendue du territoire national. Nous ne voulons pas être trop gourmands, nous voulons aller pas à pas. Nous allons voir le travail que nous allons faire au premier trimestre, évaluer et continuer si ça marche, si ça ne marche pas, revoir un peu les différents obstacles qui nous empêchent d'aller de l'avant. Je voudrais conclure en disant qu'en matière de lutte contre les vols avec violence dans le département du littoral, la police républicaine a connu des progrès au cours de l'année 2018-2019 et singulièrement durant les 3 derniers mois. Cependant, des efforts restent à faire pour atteindre les meilleurs résultats dans le cadre de la lutte contre les cambriolages. Ces résultats seront plutôt davantage satisfaisants avec l'effet dissuasif des réponses pénales appropriées. Mais pour y parvenir, les officiers de police judiciaire, dont l'apport est déterminant dans la chaîne de justice pénale, se doivent désormais de bien conduire les investigations de manière à fournir aux magistrats des éléments de preuve vérifiés. Nous avons été instruits par la hiérarchie du ministère public à procéder à un traitement très rigoureux des cas de vol avec violence ou les cas de cambriolage qui auront été déférés devant les parquets du ressort de la cour du tribunal de première instance, de la cour d'appel de Cotonou, j'allais dire, de tous les parquets du pays d'ailleurs. Et ce que nous demandons, et ce sur quoi nous insistons, c'est que les procédures soient formalisées comme elles se doivent pour être judicieusement exploitées. Je n'ai de cesse de le rappeler, chers amis officiers de police judiciaire, les procédures que vous formalisez ne sont pas seulement à l'intention du procureur de la République que vous voyez en première ligne. Nous sommes dans un pays de droit, nous avons des avocats. Nous avons des avocats qui savent très bien lire les procédures, qui connaissent très bien les règles de procédure pénale. Et donc ce que nous, on vous demande, c'est que vous preniez toutes les dispositions pour produire, formaliser des procédures qui soient vraiment exploitables, des procédures qui puissent permettre de confondre les délinquants, parce que la finalité, c'est ça. Prenez le temps de rassembler les éléments de preuve, prenez le temps d'auditionner ceux que vous devez auditionner. Et j'ai eu l'occasion de dire à monsieur le directeur général de la police républicaine au cours d'une séance de travail que si il lui est revenu, ou s'il est porté à sa connaissance, qu'il y a des officiers ministériels qui traitent avec laxisme ou légèreté les PV de vol avec violence, que cela soit porté à notre connaissance. Donc c'est pour vous dire que au niveau du ministère public, nous sommes engagés à prendre les responsabilités qui sont les nôtres. Et je vous encourage à poursuivre les efforts pour la quiétude de nos populations. Bilan de la lutte contre les atteintes à l'environnement. Le présent bilan, après un bref rappel du cadre légal et réglementaire de la répression des atteintes à l'environnement, prendra en compte la période du 1er janvier au mois de novembre 2019. Le cadre légal et réglementaire de la répression des atteintes à l'environnement, le cadre légal, nous allons dire que pour garder notre environnement sain,
et réprimer tous les comportements déviants à son égard, un certain nombre de textes législatifs ont été pris, dont la loi numéro 98-30 du 12 février 1999 portant cadre sur l'environnement en République du Bénin. Nous avons aussi la loi numéro 87-015 du 21 septembre 1987 portant code de l'hygiène publique. Le cadre réglementaire, plusieurs décrets d'application des lois régissant l'environnement ont été pris par les gouvernements successifs de notre pays. Il convient de citer dans le cas d'espèce le décret numéro 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin. Passons donc au bilan proprement dit. Le bilan de la lutte engagée contre les atteintes à l'environnement dans le département du littoral au cours de cette année s'analyse sous deux angles. Nous aurons les cas réprimés, les effets. Pour les cas réprimés, il y a eu d'abord la pollution sonore. Dans cette rubrique, il y a eu 135 plaintes qui ont été enregistrées, dont 13 soient transmises du parquet. Les cas transmis au parquet ont été poursuivis avec ou sans mandat. Nous avons la pollution environnementale. Là, 107 interpellations effectives pour, excusez-moi le terme, pour urine sur les voies et places publiques, déversement des eaux souillées et d'ordures sur les places publiques, plusieurs interpellations des mendiants et vendeurs à la sauvette ayant simplement fait l'objet de mesures administratives en raison du défaut de législation. Les cas soumis au parquet, une cinquantaine, ont été poursuivis avec ou sans mandat, assortis de paiement d'amende pour certains. Les effets: nette régression des atteintes à l'environnement. À ce niveau, je dois préciser que, au temps fort de la lutte, nous avons parcouru les réseaux sociaux, les journaux. Il y a eu des caricatures qui étaient illustratives de l'effet escompté. Parce que j'ai vu une caricature où on demandait aux citoyens, avant de quitter le domicile, de vider leur vessie ou à défaut, se munir d'un bidon pour faire leurs besoins. Alors, c'est vrai que c'est amusant, mais c'était significatif de l'effet que cette lutte a eu sur les citoyens, surtout à Cotonou. Auto-sensibilisation au sein des populations, oui, comme je l'ai annoncé, la répression et le relais par la presse a porté ses fruits, je l'espère. En termes de perspective, c'est vrai qu'il y a eu une petite accalmie à la dernière réunion de commandement. Je crois que nous sommes revenus là-dessus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une petite reprise du phénomène. Alors j'ai instruit les collaborateurs pour que cette lutte soit reprise, pour que définitivement, comment dit-on, l'environnement, sa sauvegarde soit désormais ancrée dans les mentalités, disons, des populations. La poursuite des sensibilisations, c'est vrai que depuis un certain temps, tous les commissariats s'investissent dans les sensibilisations. C'est vrai que les sensibilisations portent sur les comportements à adopter pour éviter les cas de vol ou de braquage que nous enregistrons, mais les éléments insistent sur la nécessité de sauvegarder l'environnement sain. Je crois que nous n'allons pas relâcher, surtout que la veille, elle a déjà démarré, elle va s'intensifier pour garantir une fin d'année paisible, pourquoi pas un début d'année sans criminalité ou sans violation, puisque nous sommes dans le domaine de l'environnement, sans violation de l'environnement. La répression, c'est vrai, voilà une autre forme de sensibilisation, quand bien même elle conduit à des restrictions de liberté, mais elle permet de mieux sensibiliser les citoyens sur les attitudes à avoir.
Et quand on les classe selon les catégories d'infractions, vous retrouverez 4 183 contraventions, 3 370 délits et 154 crimes. C'est un chiffre qui est en constante augmentation lorsqu'on fait une comparaison par rapport aux 2 dernières années. Cette augmentation est de 59,43% par rapport à l'année judiciaire 2016-2017 et de 45,36% par rapport à l'année judiciaire 2017-2018. En effet, au cours de l'année judiciaire 2016-2017, le nombre total de procédures que vous nous avez adressées était de 5021. Alors qu'au cours de l'année 2017-2018, vous nous avez adressé 5302 procédures. Alors, lorsque on procède à un classement selon les unités de police judiciaire, c'est l'OCPM qui vient en tête. Est-ce que c'est la preuve que malheureusement nous avons beaucoup de parents démissionnaires dans le pays? Je ne sais pas. Mais enfin, on se rend compte que nous avons beaucoup de procédures qui concernent les parents défaillants, ceux qui s'abstiennent de payer les pensions alimentaires, de payer les frais de scolarité des enfants, de payer les frais de santé des enfants. Je voudrais vraiment profiter de cette tribune pour féliciter l'OCPM pour le travail important qui est abattu au niveau de cette unité. Je sais que c'est une unité qui, c'est vrai, comme la plupart des autres unités, travaille en sous-effectif, mais avec un effectif aussi réduit, réussir à nous produire autant de procédures sur une année judiciaire, c'est important pour être souligné. Et vraiment, je vous présente mes félicitations pour ce travail-là. C'est des thématiques un peu comme la lutte contre les atteintes à l'environnement qui n'étaient pas très connues il y a quelques années. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque vous ne payez pas une pension alimentaire, vous pouvez vous retrouver devant le procureur. Beaucoup de gens ne savent pas que lorsque vous ne payez pas les frais de santé d'un enfant malade, vous pouvez vous retrouver devant le procureur. Lorsque vous vous abstenez d'inscrire un enfant à l'école, vous pouvez vous retrouver devant le procureur. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais désormais, grâce à votre action, il y a une prise de conscience. Et les parents, spontanément, vous saisissent. Et ça, c'est important à être souligné. Vous vous retrouvez au cœur des conflits familiaux, mais vous contribuez à éduquer le parent défaillant, à éduquer les familles, à garantir à nos enfants un cadre qui puisse contribuer à leur épanouissement. Et ça, c'est très important pour être souligné. C'est assez significatif pour être souligné. Je suis très fier du travail que vous avez abattu tout au long de cette année judiciaire. Après, vous avez, dans l'ordre, je ne citerai pas tout, mais je donnerai peut-être les 5 ou les 6 premiers. Vous avez le commissariat du 1er arrondissement, après l'OCPM. C'est eux qui nous ont envoyé le plus de procédures après l'OCPM. Ensuite, malheureusement, je dis malheureusement parce que c'est des procédures qui entraînent souvent des décès, qui entraînent des blessures graves, qui entraînent des dégâts matériels. C'est le service accident et constat, commissariat central. Nous avons beaucoup de procédures qui viennent de ce service-là. Et c'est assez malheureux. Je pense qu'on doit continuer à travailler, à sensibiliser, à réprimer aussi un peu parfois, pour que les gens adoptent des comportements responsables lorsqu'ils sont au volant, lorsqu'ils conduisent leur motocyclette. Nous avons ensuite le 6e arrondissement, le 5e, le 13e, le 12e, le 2e, le 7e, je donne dans l'ordre, sans revenir trop sur les détails, le 4e, la brigade criminelle, le commissariat du 10e arrondissement, le 3e, le commissariat spécial de Dontopa, le 8e, le 11e arrondissement, le commissariat spécial du port, le commissariat spécial de l'aéroport, les unités qui sont à l'aéroport, la brigade économique et financière, ça se comprend, ils sont à cheval entre Cotonou, la Criette et d'autres juridictions dans le pays. L'unité spéciale de police fluviale, l'Office central de répression de la cybercriminalité, Interpol, la brigade des mœurs. Bon, au CETIL, ça ne vient plus. Le service de police de l'air et des frontières, ça,
ça rejoint l'aéroport, la brigade de protection du littoral de la lutte anti-pollution, l'UMCC, le service de surveillance du territoire et la brigade pénitentiaire. Donc voilà dans l'ordre les unités classées selon l'importance ou du moins la quantité de procédures qu'elles nous ont envoyées durant cette année. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à une distribution par type d'infraction, vous avez malheureusement les défauts de maîtrise, les dégâts matériels, les dégâts matériels, les homicides volontaires et involontaires. Je mets tout ça ensemble. Vous avez les privations de soins et d'aliments qui suivent, les vols, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit des vols simples ou des vols avec violence, des vols aggravés, l'escroquerie, l'abus de confiance. Et c'est surtout au regard de l'émergence de ces vols avec violence qui choquent, qui touchent la plupart de nos concitoyens, qui effraient aussi, je veux dire, que nous avons défini un peu notre plan d'action ou du moins nos objectifs pour l'année qui vient. Et ces objectifs-là sont clairs, nous les avons rappelés dès le départ, et ce sont ces objectifs-là qui ont justifié les thèmes qui ont été développés, non seulement par monsieur le directeur général de la police républicaine, mais également par monsieur le directeur départemental de la police du littoral. Notre objectif cette année, nous l'avons dit à l'entame, c'est de rendre Cotonou plus sûr. Rendre Cotonou plus sûr, c'est lutter d'abord contre les vols avec violence, c'est faire en sorte que, en rentrant chez eux le soir, parce qu'il y a certains vols qui se commettent même le matin, même en plein jour parfois, que les gens ne soient pas obligés de regarder dans les rétroviseurs tout le temps pour voir s'il n'y a pas 2 ou 3 messieurs à motocyclette qui les suivent. Que les gens ne se fassent pas agresser devant leur portail à coups de coupe-coupe juste pour se faire arracher un petit téléphone portable, un portefeuille qui ne contient presque rien, ou pour constater finalement après que les personnes qui sont agressées n'ont aucun bien sur elles. Nous devons faire en sorte que cette psychose-là cesse, parce qu'il n'est pas admissible que sur notre territoire, l'on charcute impunément les chefs quartiers. Je pense au chef quartier Donatin qui a été sérieusement molesté, charcuté, il faut utiliser les termes, qui est resté longtemps à l'hôpital, des suites d'un vol avec violence, où finalement j'apprendrai que les malfrats n'ont même rien emporté parce qu'il n'avait rien sur lui. On ne peut pas accepter que les autorités, les élus, des simples citoyens se fassent ainsi massacrer, ainsi charcuter, juste pour des biens qui n'ont pas de valeur la plupart du temps. Et donc on doit faire en sorte que ces individus qui, au lieu de dormir, se remorquent 2 à 2 à moto la nuit ou le matin tôt, nous collent la paix et que nous puissions vaquer tranquillement à nos occupations. Donc, cette action va se poursuivre et je vous engage à la poursuivre. Donc, rendre Cotonou plus sûr en luttant contre les vols avec violence. Mais rendre Cotonou plus sûr également en faisant en sorte que notre cadre de vie soit préservé. Nous allons continuer à nous intéresser à ces infractions, toutes ces atteintes à l'environnement, toutes ces atteintes à notre cadre de vie. Nous ne sommes pas très nombreux à y croire, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas nombreux que nous n'avons pas raison. Nous allons montrer le chemin et tous les autres seront obligés de nous suivre. Parce que notre combat, il est le meilleur, c'est nous qui sommes dans la vérité, c'est nous qui avons raison. Il n'est pas concevable qu'on mette beaucoup d'argent pour construire des infrastructures et que de nuit ou aux aurores, les gens décident d'aller déverser tout ce qu'ils ont comme poubelle sur les terre-pleins. Les gens décident d'aller vider leur fosse septique dans la rue. Les gens, à l'absence de toute pudeur, se mettent debout, parfois devant femmes et enfants qui passent et se mettent nus pour faire leurs besoins dans la rue. Ça, c'est des comportements que nous devons continuer à réprimer, des comportements par rapport auxquels nous devons continuer également à sensibiliser nos concitoyens. Donc, conjurer donc le péril des vols avec violence, poursuivre notre action par rapport aux atteintes à l'environnement, tel devrait être notre leitmotiv, notre objectif pour cette année judiciaire qui commence. Voilà. Je voudrais donc pouvoir compter sur chacun et sur tous pour que ces objectifs-là soient atteints, pour que l'année prochaine, à pareil moment quand nous allons nous retrouver, je l'espère, que nous puissions faire un bilan pareil à ce que le monsieur le directeur général de la police républicaine a commencé à esquisser aujourd'hui, que l'on nous dise
dans tel mois nous avons eu 0 braquage, dans tel autre mois nous avons eu 0 vol à main armée, dans tel autre mois nous avons eu 0 atteinte à l'environnement. Vous me direz que je rêve, mais il n'y a pas d'avenir sans rêve, on ne construit rien sans rêve. En tout cas, moi, c'est mon objectif pour Cotonou, c'est ce à quoi je vous engage.